Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, le jour le plus important pour, je suppose, les propriétaires de Tesla cette année. J'ai avec moi aujourd'hui la nouvelle Tesla Model Y Juniper 2025 ainsi que l'ancienne Tesla Model Y. Et dans cette vidéo, je vais faire la comparaison. C'est ma propre voiture. Je l'ai depuis 1 an et demi. Elle a 50 000 km au compteur et voici la toute nouvelle voiture que j'ai depuis 3 jours et aujourd'hui, je vais faire la comparaison. Je la conduis beaucoup. J'ai également déjà réalisé une vidéo où je teste l'autonomie, donc j'ai essayé de la charger à 100% puis de la décharger jusqu'à 0. Et si vous voulez voir cette vidéo, elle est vraiment intéressante. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai aussi un peu d'expérience avec ce modèle Y. Je le conduis beaucoup et je peux vous donner mon avis sur la façon dont il se compare à l'ancien. J'ai les deux ici et j'essaie de comparer un peu l'extérieur et certains éléments, puis nous irons à l'intérieur et je vous donnerai aussi. Je partagerai un peu de mon expérience. Alors maintenant, tout d'abord, nous allons parler un peu de l'avant, d'accord? Et un peu du design extérieur. Comme vous le savez probablement, Tesla, avec ce nouveau Juniper, essaie d'améliorer l'aérodynamisme, d'essayer de le rendre plus efficace que le précédent. Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez voir que l'avant est un peu plus bas. Vous pouvez voir les deux juste ici. C'est un peu plus bas, c'est plus aérodynamique et c'est un peu plus agressif si vous regardez les lignes. En plus, il adopte ce nouveau langage de design qu'ils ont repris du Cybercab et du Cybertruck et ça a vraiment l'air intéressant. Si la version précédente ressemblait un peu à la Model 3 et n'avait pas vraiment sa propre personnalité, celle-ci, elle en a une, elle est unique, elle a sa propre personnalité. Donc, on peut dire que oui, c'est vraiment une toute nouvelle voiture. Même si la batterie et les moteurs sont à peu près les mêmes, je ne compare pas les différentes versions, je parle en général, mais ils sont en gros identiques. Ils n'ont pas apporté d'amélioration à la batterie. Il y a eu quelques améliorations sur les moteurs. Par exemple, la lubrification pour la nouvelle Model Y a été améliorée et l'aimant des moteurs a également été optimisé pour les rendre plus efficaces, mais il n'y a pas eu de changement majeur. Les améliorations étaient plutôt incrémentales, de petites améliorations sur ce nouveau modèle. Comme vous le savez probablement, l'autonomie a aussi été améliorée d'environ 35 à 40 km. En général, pour toutes les versions, il y a 35 à 40 km de mieux. Maintenant, les plus grands changements, d'après mon expérience, après l'avoir essayé et après avoir conduit cette voiture pendant si longtemps, puis après avoir conduit cette nouvelle Model Y, je dois vous dire que les plus grandes améliorations concernent les suspensions, la dynamique de la voiture, l'isolation phonique et aussi le confort. Les fonctionnalités de sécurité, l'autopilote fonctionne à peu près de la même manière. Oui, bien sûr, celle-ci dispose du matériel le plus récent, l'autopilote Full Self-Driving Hardware 4. Je vous montrerai quand nous serons à l'intérieur. Donc, cela devrait être un peu mieux, plus perfectionné. De plus, la nouvelle version a une nouvelle caméra ici à l'avant qui aide le système d'autopilote, qui aide le système de stationnement et aussi tout ce qui concerne la sécurité. En plus, cette caméra ici, elle est chauffante et peut aussi être nettoyée de l'intérieur, ce qui est génial. Je veux dire, c'est une excellente fonctionnalité. Je la conduis aussi et quand on s'approche d'objets à l'avant, on peut s'assurer de ne rien heurter avec ce nouveau modèle, ce qui est une grande amélioration. C'est un grand pas en avant. Concernant la conduite, parce que je conduis les deux, je dois vous dire que celle-ci est beaucoup plus dynamique. Elle se rapproche beaucoup de la Tesla Model 3, c'est très similaire à la Tesla Model 3. On a cette sensation agréable de stabilité quand on conduit dans les virages et aussi à grande vitesse. Alors que sur l'ancien modèle Y, parce que je le sais, parfois dans les virages et quand on roule vite et quand on tourne le volant à gauche et à droite, on a un peu l'impression de sautiller. On a l'impression que c'est un peu instable, mais cette fois-ci, sur ce modèle, ils ont vraiment amélioré la dynamique. J'ai vu beaucoup de critiques au début quand ils testaient ce nouveau modèle Y et ils disaient « D'accord, pourquoi Tesla a-t-il rendu la carrosserie plus rigide? » Parce que la carrosserie est maintenant plus rigide, la géométrie et la cinématique de la suspension ont été améliorées et tout le monde dit aussi que le bruit de la suspension quand on passe sur des bosses a été amélioré. Et puis les gens disent pourquoi l'ont-ils rendu plus rigide? Parce que beaucoup de gens se plaignaient de l'ancien modèle disant qu'il était un peu plus rigide et un peu plus bruyant. Et puis après l'avoir conduit, on comprend. Ils essaient de le rendre dynamique, mais ils ont amélioré la suspension de telle manière qu'on ressent beaucoup plus de douceur sur les bosses. Donc, sur les petites et moyennes bosses, c'est impressionnant. Sur les grosses bosses, on commence à ressentir un peu plus de rigidité, mais c'est pas que la qualité n'est pas bonne. C'est parce qu'ils veulent que ce soit comme ça. Ils l'ont réglé pour qu'elle soit un peu plus dynamique. Donc, Tesla s'oriente.
et ils veulent orienter la voiture vers une sensation dynamique, sportive et pas trop confortable. Et ils ont fait un travail fantastique. Je veux dire, en ce qui concerne la dynamique, il faut l'essayer, il faut aller faire un essai routier. Si vous essayez la modèle 3, vous verrez que la dynamique et le comportement en courbe sont tout simplement incroyables. Et maintenant, ce qu'ils ont fait avec cette ancienne modèle Y, c'est qu'ils ont essayé de la rapprocher de la modèle 3. Ce n'est pas exactement comme la modèle 3, mais on peut imaginer que la dynamique, la tenue de route, la direction ont également été améliorées. C'est différent et le système de freinage a aussi été amélioré. Donc, la pédale n'est plus reliée au frein régénératif. Maintenant, elle joue en quelque sorte son propre rôle individuel, mais le frein régénératif a été amélioré et le câblage à l'intérieur de la voiture a également été optimisé en termes d'efficacité. Ils ont donc essayé de la rendre aussi efficace que possible, non seulement au niveau du design et de l'aérodynamisme, mais aussi du point de vue mécanique et technique. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs vidéos séparées sur ma chaîne où je vous explique tout sur ces améliorations. N'hésitez pas à regarder cette série de vidéos sur la modèle Y car vous y trouverez beaucoup d'informations, que ce soit des essais routiers, des avis, des revues statiques et ainsi de suite. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, l'aérodynamisme a été amélioré. Sur celui-ci, le coefficient de traînée est de 0,23. Sur celui-ci, il est de 0,22. Celui-ci était le SUV le plus aérodynamique de sa catégorie et maintenant, bien sûr, celui-ci est désormais le SUV le plus aérodynamique de cette catégorie, donc probablement l'un des SUV les plus aérodynamiques au monde. Je veux dire, dites-moi dans les commentaires quel autre SUV a un coefficient de traînée de 0,22 C. C'est incroyable. Aussi, je l'ai conduit à grande vitesse. C'est d'une fluidité incroyable dans l'air et on n'entend presque aucun bruit venant de l'extérieur parce que les vitres ont également été améliorées. Maintenant, il y a du vitrage acoustique, du double vitrage partout et nous en parlerons aussi dans un instant. Il y a tellement de choses à dire sur la voiture, mais je veux essayer d'y aller doucement et d'arriver à une partie. Donc, tout d'abord, on commence par l'avant. Vous pouvez voir que l'avant a été redessiné. Si jusqu'à présent les phares étaient ici en haut, vous pouvez voir qu'ils sont maintenant placés ici un peu plus bas. Et je les ai testés hier et ils sont vraiment, vraiment efficaces. Aussi, de mon point de vue, ils sont bien plus performants, ils fonctionnent plus rapidement et la lumière est beaucoup plus intense. Mais vous pouvez voir maintenant qu'ils ont été un peu redessinés et qu'ils ont essayé de les placer ici en bas. La lumière de jour se trouvait ici auparavant. Maintenant, nous avons cette barre lumineuse qui traverse l'avant de la voiture. Le clignotant est ici et sur l'ancienne version, il se trouvait aussi à peu près ici. Vous pouvez le voir ici en bas. Donc, c'est assez visible des deux côtés. Je ne sais pas, c'est juste une question de goût, mais cette zone ici a été un peu abaissée, donc on voit que la voiture est plus basse. Et ce que j'ai remarqué, c'est parce que je gare la voiture dans mon parking au même endroit et j'ai ramené celle-ci à la maison et je l'ai garée au même endroit, j'ai remarqué que celle-ci est plus compacte. Donc, je pense qu'il y a quelques millimètres, un tout petit peu plus petit sur le côté et aussi quelques millimètres plus bas sur le dessus parce que je peux le mesurer dans mon garage. Donc, c'est un peu plus compact et un peu plus bas. La garde au sol est un peu plus basse. Donc, ils essaient de le rendre aussi aérodynamique que possible. À part ça, ici en bas, vous pouvez voir que nous avons les prises d'air pour le refroidissement. Également, le même système de refroidissement actif. Aussi, du côté gauche, c'est la même chose. La seule différence, c'est que nous avons la caméra et bien sûr, un design différent. Les rideaux d'air sont maintenant beaucoup plus grands. Vous pouvez voir ici, là où c'est beaucoup plus petit, donc ils ont amélioré l'aérodynamisme. L'air va circuler autour de la voiture et autour des roues beaucoup plus facilement, ce qui est aussi une grande amélioration. Et aussi, cette zone ici a été améliorée, alors qu'ici, les lignes étaient beaucoup plus prononcées. Ici, c'est beaucoup plus propre visuellement. Le pare-brise semble en gros à peu près identique. Je ne pense pas qu'ils aient fait beaucoup de changements là. En plus, les essuie-glaces sont les mêmes. Vous avez la même protection, cette protection en plastique autour des roues, ce qui est très utile. J'aime ça, c'est parfait. Il a un design un peu différent de l'ancien. L'ancien était plutôt plat. Celui-ci a une ligne ici. Mais oui, c'est globalement à peu près le même design. Maintenant, on n'a plus ces bavettes. Oui, ces protections contre la boue ici. Donc, vous pouvez voir que ce nouveau modèle n'en a pas, probablement pour améliorer l'aérodynamisme. Et aussi, même sur l'ancien modèle, il y avait encore ces plastiques pour protéger la peinture de la voiture. Donc, on peut aussi les enlever. Donc, si je veux les enlever, je peux le faire moi-même, bien sûr. Autre chose, les pneus et les jantes. Vous pouvez voir que ce sont les anciens enjoliveurs aérodynamiques en plastique. Et voici les nouveaux. Je peux voir ici que les nouveaux sont beaucoup plus plats. Donc, d'après ce que j'ai compris des gars de Tesla, ils ont vraiment beaucoup amélioré l'aérodynamisme.
On voit que celui-ci est beaucoup plus prononcé, il ressort beaucoup plus avec ces lignes ici, alors que celui-là est beaucoup plus plat, vous voyez, avec un aspect beaucoup plus épuré. Et en plus, les pneus sont spéciaux. Ceux-ci sont des pneus hiver, mais ceux d'été sont vraiment spéciaux pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer ces caches en plastique ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, mais probablement que si vous avez l'ancien modèle, vous pouvez faire cette amélioration. Mais les améliorations ne concernent pas seulement ces caches en plastique, elles concernent aussi les roues. Bref, en continuant, ici, nous avons les caméras. Vous pouvez voir que j'ai l'ancien matériel parce qu'ici, si vous vous approchez de moi, je n'ai pas la version rouge. Si vous regardez là, c'est pas rouge. Vous voyez, c'est plutôt bleuâtre, mais si vous allez ici, vous avez la lumière rouge. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Donc, celle-ci, c'est la nouvelle. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Le design est un peu différent, même le clignotant ici, oui, c'est assez différent. Vous pouvez voir qu'il y a un design différent. C'est la première fois que je remarque cela. Aussi, un autre changement, la taille des rétroviseurs est la même. Vous pouvez voir l'arrière des rétroviseurs, c'est un design assez épuré, alors qu'ici, vous avez cette ligne. Et cette ligne a pour rôle d'améliorer l'aérodynamisme et le bruit de l'air qui frappe le rétroviseur, vous voyez? Donc, c'est aussi une amélioration. Et puis, vous avez la même glace de rétroviseur ici et aussi ici, la même glace de rétroviseur. Autour des bords d'ici, c'est à peu près pareil. Donc, vous pouvez voir que ces bords noirs sont aussi les mêmes ici et vous avez bien sûr les capteurs et les caméras autour. Et ici aussi, c'est à peu près la même fenêtre. Donc, en gros, le côté de la voiture, même les poignées sont pratiquement les mêmes. Les poignées sont vraiment les mêmes. La seule chose qu'ils ont améliorée maintenant, c'est le bruit de la porte. Quand vous la fermez, écoutez ça. Vous entendez? Et donc ici, vous entendez bien ça là maintenant? Donc c'est un peu, je ne sais pas, brutal. Ouh, c'est vraiment brutal. C'est comme du métal contre du métal. Vous entendez? Et ici, écoutez. Ah oui. C'est comme un terre. C'est ce double. Ça sonne mieux. La qualité a aussi été améliorée au niveau des portes dans différentes zones. Ceci est un modèle 2023, le mien, et vous pouvez voir que les vitres sont un peu. Elles sont aussi doubles à l'avant, mais c'est un peu différent. Ici, vous pouvez voir que c'est double, mais c'est aussi un peu différent. Donc, ils disent qu'ils ont amélioré l'acoustique du vitrage. À l'arrière aussi, vous avez du double vitrage ici. Vous pouvez le voir et d'après ce que je comprends, sur le nouveau modèle 2023, vous pouvez voir juste ici, c'est aussi différent. Donc, double vitrage aussi ici, mais c'est un peu plus petit à l'arrière. Ici, à l'avant, c'est un peu plus grand. Je ne comprends pas la raison, mais oui, ce que je sais, c'est que quand on le ferme, ça sonne mieux. Ça donne une impression de meilleure qualité. En allant à l'arrière ici, vous avez une vitre beaucoup plus carrée à l'arrière. De plus, vous pouvez voir que cette zone est faite en deux parties, donc ceci est une pièce séparée. Et ils ont aussi étendu cette zone ici pour améliorer l'appui aérodynamique. C'est 27%. Vous avez plus d'appui sur les roues arrière. Cela va améliorer la tenue de route et on le ressent vraiment. Je veux vous le dis, la tenue de route et les sensations de conduite sur celle-ci, c'est vraiment agréable, très dynamique. De plus, bien sûr, à l'arrière, vous avez cette superbe barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture, ce qui est fantastique la nuit. En ce moment, il fait jour, donc on ne la voit pas très bien, mais la nuit, c'est magnifique. Vous avez la caméra ici en haut et vous avez le bouton pour ouvrir le coffre ici, ce qui est incroyable. Et pourquoi donc? Je vais vous montrer ça dans une seconde. À part cela, le design à l'arrière est assez épuré, mais ce que je préfère sur le nouveau modèle, c'est le fait que nous avons ce nouveau pare-choc qui est allongé. Il est allongé d'environ 4 cm. Cela signifie que si vous heurtez quelque chose avec l'arrière de la voiture, vous toucherez ce plastique et non la peinture de la voiture, ce qui arrivait avant. Et il fallait alors repeindre la voiture, la remplacer, ce qui coûte bien plus cher que de changer ce plastique. Je l'ai changé sur la mienne, ce n'était pas si cher. Très, très facile à changer. En plus, d'après ce que je comprends, ce plastique est différent. Il est fabriqué à partir d'un type de plastique différent qui est beaucoup plus flexible, ce qui leur permet de créer ce genre de forme et de ligne. Vous pouvez voir ces arêtes sur le plastique. C'est vraiment intéressant. Je veux dire, on ne voit pas souvent ce genre de plastique avec autant d'arêtes et de design, aussi flexible, aussi cool. En plus, il a un rôle aérodynamique, donc il est beaucoup plus aérodynamique que le précédent. Et la lumière LED, vous l'avez ici sur la plaque d'immatriculation en bas, et c'est bien sûr une LED.
Et puis ici, vous avez les feux de recul et le feu anti-brouillard juste là sur le côté. Et si vous ouvrez le coffre, vous pouvez voir qu'ici, vous avez le clignotant parce qu'il n'y a plus de feu tout autour. Et les feux arrière seront rouges ici si vous arrêtez le clignotant des deux côtés. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'arrière de l'ancien modèle. Franchement, ce nouveau modèle est vraiment beau. Laissez-moi vous montrer l'arrière de l'ancien modèle. Je ne dis pas qu'il est moche. Commençons par la partie supérieure où il n'y a qu'une seule vitre qui est beaucoup plus arrondie et vous avez une seule pièce de porte d'ici à ici. Vous avez aussi un becquet ici, mais il n'est pas aussi prononcé que sur l'ancien modèle. Ensuite, il y a les feux arrière que vous avez déjà vus. Ici, le bouton est un peu plus bas et la caméra se trouve ici, ce qui fait qu'elle se salit plus vite. J'ai remarqué sur le nouveau modèle, même si j'ai roulé hier environ 600-700 km sur des routes sales, eh bien, il ne s'est pas sali aussi facilement, alors qu'ici, il se salit plus vite. De plus, si vous descendez un peu, vous voyez que le plastique ici est presque aligné avec la peinture. Donc, quand vous tapez à l'arrière, il faut le repeindre et ce genre de choses. C'est donc beaucoup plus efficace sur l'autre modèle. Et à part ça, quelques catadioptres et vous avez ce plastique, un simple plastique ici. Voilà les différences à l'extérieur. Sinon, la prise de recharge est la même. Je ne pense pas que ça ait du sens de vous montrer la prise de recharge avec le design extérieur. Sur le côté, d'ailleurs, sur les ailes ici, vous pouvez voir les ailes sur ce vieux modèle, l'épaule, une sorte d'épaule. Et puis, si vous regardez l'épaule ici, c'est un peu, oui, pas grand, pas de grande différence. C'est vraiment, vraiment très similaire. Mais si vous reculez un peu plus, vous pouvez voir que ce nouveau modèle a une posture beaucoup plus marquée et il paraît plus présent, plus intéressant. Et quand je l'ai conduite hier, je me suis senti assez spécial de conduire cette voiture avec cette barre lumineuse qu'aucune autre voiture sur le marché ne possède, un 6 mètres. C'est tellement unique, c'est tellement cool. C'est comme si vous aviez un peu de Cybertruck, des choses uniques et folles sur votre voiture, ce qui rend la conduite beaucoup plus intéressante. On se sent plus spécial si cela a du sens. Puisque nous sommes ici, laissez-moi aller au coffre, ouvrir le coffre du nouveau modèle. Et en gros, il a la même ouverture en termes de taille. Mais ici, vous pouvez voir, nous avons du textile partout. Alors que sur l'ancien, je vais vous montrer dans un instant, il y a du plastique et seulement du matériau souple autour d'ici. Sinon, les mêmes feux, la même grande ouverture, vous avez du matériau souple ici. Alors que sur l'ancien modèle, il y a du plastique. Même espace de rangement ici, même protection pour le coffre. Cela ne sert à rien d'entrer dans les détails à ce sujet, car vous pouvez aussi le voir dans la vidéo de présentation. Et ici, vous avez les boutons qui permettent de rabattre les sièges électriquement, et cela se fait assez rapidement, ce qui est super. C'est une nouveauté sur la nouvelle voiture. Vous avez ces sièges rabattables de manière ultra rapide. Vous appuyez sur ces boutons et ils se replient vers l'avant et vers l'arrière. C'est super simple et vous pouvez même voir que lorsque vous les rabattez, les sièges avant bougent pour faire de la place à ceux-ci. Maintenant, laissez-moi refermer ceci et allons voir l'ancien modèle pour vous montrer. Passons à l'ancien modèle, ouvrons le coffre. Voici l'ouverture. Oui, en fait, je l'ai mis ici parce que j'ai ça dans mon garage. J'ai quelque chose au-dessus. Vous pouvez voir ici qu'il y a du plastique partout, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de matériau souple. Ici, vous avez du matériau souple, le même matériau souple qu'à cet endroit, alors que là, bas, il y en a partout. Ici, vous avez aussi ces haut-parleurs. Je pense que vous les avez aussi là-bas parce qu'il y a plus de haut-parleurs là-bas. Vous avez environ 16 haut-parleurs dans la voiture, mais ils disent qu'ils les cachent derrière un certain matériau souple, un matériau souple. Ensuite, vous avez l'entrée. Ici aussi, vous avez du plastique. Là-bas, vous avez du matériau souple autour de cette zone. Et puis ici aussi, vous avez du plastique. Là-bas, vous avez du matériau souple. Ici, vous avez du plastique. Là-bas, vous avez du matériau souple. Donc, il y a une petite différence ici, mais en termes de taille, vous avez essentiellement le même coffre. Donc, c'est pas une grande différence ici. La seule chose, c'est que maintenant, si je veux rabattre ces sièges, je dois appuyer sur ce bouton, puis les rabattre manuellement. Quand je veux les remettre en place, je dois aller sur le côté et les remettre, voilà, tout simplement les remettre manuellement. Donc, c'est la différence entre celui-ci et le nouveau. Sinon, en termes de taille, ça semble être à peu près pareil, vraiment pareil, même utile. J'ouvre le coffre avant sur celui-ci. Laissez-moi l'ouvrir aussi sur l'autre. Si je vais ici, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une différence. C'est pareil, vous l'ouvrez depuis l'application ou depuis l'écran et vous l'ouvrez comme ça. Celui-ci a une ouverture un peu plus carrée, alors qu'ici, c'est beaucoup plus arrondi, tu vois. Mais en termes de taille, tu peux voir par toi-même, c'est pratiquement la même taille, vraiment la même taille. Ici, j'ai aussi cette protection que je peux retirer.
La bonne chose, c'est que sur le nouveau, tu peux voir qu'il y a de l'eau ici. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a de l'eau dans le mien. C'est parce qu'ici, j'ai du liquide pour les essuie-glaces et c'est juste renversé à l'intérieur. Donc, j'ai environ 1 litre d'eau ici. Vous pouvez voir que c'est encore mouillé en ce moment. Je pense que ça fait 1 mois et il y a encore un peu d'eau ici. Et vous pouvez voir que vous avez ce crochet en bas ainsi qu'une lumière avec un bouton d'urgence là. Mais l'avantage sur le nouveau, vous voyez, si j'avais le nouveau, regardez ça, même si on a le même espace, le crochet ici, il est caché. Regardez ça, il est caché ici. Mais sur le nouveau, si je renverse ce liquide, regarde ça, j'ai ça, ce truc où tu peux laisser l'eau s'écouler. Tu vois? Donc, tu peux laver des choses ici en gros. Je ne suis pas sûr, mais si tu renverses un peu d'eau ici, je pense que ça ira. Oui, je pense que ça ira. Tu peux aussi mettre un peu d'eau ici si tu veux laver quelque chose ou garder ta bière au frais ou quelque chose comme ça. À part ça, c'est tout. C'est pratiquement la même chose. Au fait, j'ai oublié de te montrer le réservoir de liquide pour les essuie-glaces. Il est ici sur celui-ci et sur l'ancien, il est juste là en haut. Donc, il faut essayer un peu plus. Là-bas, c'est beaucoup plus facile de mettre le liquide pour les essuie-glaces. Je trouve que l'avant a bien meilleure allure. Il est beaucoup plus sexy ici sur le nouveau, avec cette lèvre ici à l'extérieur, avec ces lignes. Je trouve que ça a l'air beaucoup plus intéressant. En plus, ici en bas, tu vois, tu as cette peinture plastique, alors qu'ici, tu as ce plastique mat. Donc, si tu éraflures ce plastique ou si tu tapes quelque chose, c'est pas si grave, alors que si tu abîmes cette peinture, tu dois repeindre toute la partie. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de pratique dont les gens ne parlent pas. Et à part ça, tu peux voir que la garde au sol sur celui-ci est un peu plus haute que sur celui-là. C'est un peu plus bas. Donc, tu peux voir à l'œil nu que c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus bas. Tout d'abord, très important, dans l'ancien, je peux aussi éteindre les phares et aussi éteindre les phares, les mettre en mode auto. Laissez-moi vous montrer, le volant, il est rond sur l'ancien, il est un peu plus souple. N'est-ce pas? Il a une bonne prise en main, je ne peux pas me plaindre. Vous avez aussi les leviers pour passer les vitesses ici et vous avez les leviers pour activer le clignotant et aussi pour les essuie-glaces, c'est juste là. Maintenant, le problème, c'est les sièges. Les gars, les sièges, c'est un problème pour moi au moins. Ils sont beaucoup plus petits ici, beaucoup plus compacts et aussi le soutien latéral est plus petit. Donc, je sais pas, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus larges parce que même le soutien latéral, j'ai l'impression de le toucher ici sur le côté, vous voyez. J'ai l'impression de toucher ce côté et c'est pas très confortable sur les longs trajets, vous voyez. J'ai l'impression d'être assis sur un siège pour l'enfant. Je ne sais pas si ça a du sens. Et aussi, l'appui-tête, c'est un autre problème pour moi parce que l'appui-tête, j'ai l'impression de rester avec moi. Regardez ça. J'ai l'impression de rester avec la tête comme ça, vous voyez. Je vais aller dans l'autre voiture et vous verrez, il y a une différence. Et puis, lors des longs trajets, j'ai des douleurs par ici, dans cette zone, alors que dans la nouvelle, tu n'as pas ce problème, ce qui est bien mieux. En plus, ces sièges sont seulement chauffants. Ils ne sont pas ventilés. Donc, en été comme aujourd'hui, il fait environ 20 degrés dehors et tu vas transpirer ici en bas. Même si tu allumes la climatisation, tu vas transpirer ici en bas. Alors que dans la nouvelle, tu as des sièges ventilés, donc tu vas pas transpirer parce que tu peux les activer. La console centrale, en gros, oui, c'est pratiquement la même chose. C'est un peu différent à cet endroit-là, mais globalement, c'est pareil. Espace de rangement utile avec quelques petites différences. Tu as aussi cet accoudoir à peu près de la même qualité. Beaucoup d'espace de rangement ici. Beaucoup d'espace de rangement ici, comme sur la nouvelle. Ça, c'est nouveau. Je l'ai mis ici. Ça n'a aucun sens. Et tu as aussi la recharge sans fil, pratiquement identique à celle de la nouvelle. Tu verras la console centrale quand on ira là-bas. Maintenant, le tableau de bord, tu as du bois, du vrai bois, un matériau doux ici, un matériau doux là. Mais le design est un peu différent et tu n'as pas l'éclairage d'ambiance autour de cette zone comme tu l'as sur la nouvelle. Et aussi sur les portes, vous verrez que vous avez ce design boisé. De plus, vous avez une qualité de matière également douce et agréable. Les pédales sont fondamentalement les mêmes. Ici, ce n'est pas doux. Regarde ça. C'est du plastique. Ouais. J'oublie ça. Tu vois, ici, c'est du plastique. Le matériau souple, il est uniquement sur la face supérieure et également ici. Mais ici, c'est du plastique. Ou sur le nouveau, nous n'avons pas ça. Regarde ça. Sur le nouveau, tu as du matériau souple ici, du matériau souple, de l'Alcantara. Bien sûr, c'est l'édition de lancement doux et aussi doux ici. Donc, partout ici, tu as du matériau souple. Même ici, à l'intérieur des rebords de porte, tu as ce matériau en tapis. Alors que sur l'ancien, oui, sur l'ancien, tu as aussi du tapis à l'intérieur ici, mais tu as ce plastique. C'est la différence. Oui. Édition de lancement, les pédales sont les mêmes. Maintenant, le même réglage pour les sièges. Et les sièges, cette fois, sont un peu plus larges, ce que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir plus d'espace ici. Je hisse
J'ai l'impression d'avoir plus d'espace à gauche, à droite. Regarde ça. Je peux bouger à gauche, à droite avec mon dos. Alors que là, bas, j'ai déjà l'impression d'être coincé, tu sais, dans l'endroit. En plus, l'appui-tête, je ne suis pas comme ça. Tu vois, dans l'autre voiture, j'ai cette impression. Ici, je peux garder la tête un peu plus droite, ce qui est une bien meilleure position pour les longs trajets. Et les appuis-têtes sont aussi plus larges, ils sont un peu plus doux, je les trouve plus moelleux. Et bien sûr, j'ai les sièges ventilés, ce qui est vraiment, vraiment génial. Ici, tu as un matériau doux, de l'Alcantara, et c'est doux. Donc, c'est pratiquement le même design, mais sur la nouvelle, tu as l'éclairage d'ambiance qui rend mieux. L'intérieur de la voiture a une meilleure finition. Ça, c'est sûr. La console centrale, tu peux voir qu'elle est assez différente. Elle a un design différent. Quand je suis passé de l'ancienne à la nouvelle, j'ai vraiment remarqué que la finition est meilleure, plus jolie, beaucoup plus épurée. Il y a beaucoup d'espace ici. Il y a beaucoup d'espace ici. C'est pareil en termes d'espace. Mais ça a l'air bien mieux. Je ne sais pas. On sent que la qualité est bien meilleure. Le volant est beaucoup plus agréable. Il est un peu plus ferme. L'ancien était plus souple. Donc, tu as une meilleure prise en main. Cette fois, tu as les boutons ici pour les caméras. Et d'ailleurs, voici la caméra avant et arrière. Et voici la nouvelle caméra que tu peux essuyer. Tu peux la laver d'ici. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas. Sur l'ancien modèle, tu avais seulement la caméra latérale et la caméra arrière. Mais maintenant, tu as aussi la caméra avant. Donc, tu peux voir ce qui se passe devant et tu peux l'activer avec ces boutons sur le volant. Et puis ici, tu as l'essuie-glace, les phares et ici, tu as un commodo. J'ai oublié de te montrer quand on était de l'autre côté. Voici le nouveau commodo pour le clignotant. Clignotant, à chaque fois que tu mets ton clignotant, tu peux aussi voir la caméra si tu veux l'afficher. Mais celui-ci, il est maintenant spécialement dédié au clignotant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que immédiatement, quand tu l'actives, regarde, quand tu l'actionnes une fois, il s'arrête automatiquement. C'est pas comme l'ancien où tu mettais le clignotant et tu devais essayer 3-4 fois pour l'arrêter. Non, cette fois, il s'arrête tout de suite. Regarde ça. C'est vraiment génial. C'est quelque chose que j'aime. À part ça, sur la partie supérieure, c'est un peu différent ici. On a ce genre de bouton tactile pour les feux de détresse. Avant, c'était un bouton physique et puis tu as quelques voyants LED, la même caméra, le même rétroviseur ici. Une autre chose que je remarque ici, c'est que cet écran est un peu plus petit. Donc, c'est un peu plus compact ici. J'ai oublié de vous montrer sur l'ancien modèle, mais celui-ci, il est un peu plus petit. Il semble être plus petit. Je ne sais pas, c'est plus compact et j'aime ça. Plus d'écran, mais moins de bordure, si ça a du sens. Donc, ils ont essayé de le rendre beaucoup plus petit. C'est probablement aussi plus léger. Mais à part ça, il a un graphisme différent juste ici. Vous pouvez voir la voiture. Aussi, ce qui est différent à l'intérieur ici, à part la caméra, c'est le fait qu'ici, si vous allez dans le système de climatisation, maintenant, vous avez les sièges ventilés. Regardez ça. Vous avez les sièges chauffants. Sièges chauffants, ici, ce sont les sièges ventilés en bleu. Et vous avez le chauffage en rouge, ce que vous n'avez pas sur l'ancienne voiture. Et vous pouvez le voir maintenant, ou en fait, laissez-moi aussi l'allumer du côté. Donc, vous pouvez voir maintenant, je l'allume. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'il doit y avoir une personne. Ici, c'est au niveau 3. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne vraiment bien et que c'est pas très bruyant. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est au maximum, mais c'est super en été parce que vous n'allez pas transpirer sous votre pantalon, ce qui est fantastique. Maintenant, concernant ces sièges rafraîchissants, si vous allez dans le système climatique, vous avez une nouvelle fonctionnalité supplémentaire. Vous avez toujours ces filtres EPO, 4 filtres comme la version précédente, mais maintenant, vous avez cette option de balancement où la climatisation va osciller de gauche à droite. Vous voyez ça? Ça va de gauche à droite. C'est génial, non? Pour envoyer l'air. Oui, et vous pouvez aussi l'ajuster comme avant, mais c'est la nouvelle technologie de bouche d'aération. Bref, si on va ici, la chose la plus importante concernant la dynamique et la conduite, si vous allez dans la section dynamique, nous avons maintenant le mode Chill et le mode Sport. Il n'y a plus de mode standard. Ça s'appelle le mode Sport. Et donc, vous voyez la différence. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Et la décélération, c'est une nouveauté qu'ils ont ajoutée à la voiture. Le mode standard est le même qu'avant, vous savez, comme la conduite à une pédale avec une récupération d'énergie très forte. Le mode réduit, c'est quand vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture roule un peu plus, c'est beaucoup plus fluide, vous voyez ce qui est vraiment, vraiment bien. Et puis, vous avez la même chose comme léger, standard, lourd, concernant le volant, selon comment vous voulez l'avoir. Mais ça, nous en parlerons dans l'essai routier. Comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Quoi d'autre? L'autopilote, c'est à peu près pareil. Nous avons l'autopilote avec conduite entièrement assistée améliorée. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Je ne veux pas que ce soit trop long. Je veux vous montrer le logiciel ici, puis nous terminerons
Il est livré avec l'ordinateur de conduite entièrement autonome 4 Monsieur D, une batterie lithium Ryzen. Et vous pouvez voir l'induction. Oui, le moteur à l'avant et le moteur permanent à l'arrière sur la version à transmission intégrale. Donc oui, je pense avoir tout couvert. À part ça, ça fonctionne vraiment, vraiment rapidement. La navigation semble fonctionner un peu mieux. Pas une énorme différence, mais un peu mieux. Concernant l'écran, je pense que j'ai terminé. Laissez-moi vous montrer la boîte à gants. La boîte à gants est aussi différente. Vous pouvez voir qu'il y a maintenant une LED à l'intérieur, mais désormais, c'est avec un aimant. Et elle est un peu plus petite, ce qui permet aussi de gagner un peu de poids, ce qui est plutôt cool. Au fait, oui, j'ai autre chose que je veux vous montrer. On peut... Maintenant, il y a un écran à l'arrière, donc vous pouvez aussi le contrôler d'ici. Vous voyez, vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher sur l'écran arrière, alors que dans ma voiture, il n'y a pas d'écran arrière. En plus, concernant les sièges, vous pouvez ajuster ce siège latéral. Regardez ça. Donc, à partir d'ici, vous pouvez ajuster ce siège avant. Vous pouvez aussi faire ça sur l'ancien modèle, mais ce que vous ne pouvez pas faire sur l'ancien modèle, regardez ces boutons. Vous pouvez rabattre les sièges arrière depuis ici. Regardez ça. Si vous appuyez sur ce bouton, regardez à l'arrière, vous verrez que les sièges vont se rabattre. Donc, vous pouvez les rabattre depuis le bouton ici, depuis l'avant, depuis l'écran avant. Et bien sûr, vous pouvez aussi activer ou désactiver le chauffage ou la ventilation des sièges. Et je pense que c'est tout pour l'avant. Ici, nous avons tellement de choses à aborder. Même les portes, les amis, si vous regardez les portes. Oui, laissez-moi passer de l'autre côté. Je veux vous montrer quelque chose de cool. Donc, la qualité des portes. Le même matériau doux ici en haut. Pareil, doux, et même plus bas ici. Vous avez un matériau doux et un matériau en tapis de très bonne qualité. Ici, c'est le haut-parleur. Ici, il y a un matériau textile. Mais ce qui est intéressant, si vous regardez à l'intérieur ici, regardez ça. Vous voyez à l'avant, vous avez l'ouverture d'urgence, n'est-ce pas? Donc, au cas où vous n'auriez plus de batterie, au cas où, je ne sais pas, le siège de la voiture serait verrouillé, vous pouvez le déverrouiller d'ici. Vous avez ce bouton qui est maintenant plus grand que sur la version précédente. Vous avez ce déverrouillage d'urgence, d'où vous pouvez le déverrouiller manuellement, n'est-ce pas? Mais à l'arrière, en fait, les gens ne sauront jamais où il se trouve parce que c'est le cas, non? Vous n'avez pas cette poignée ici. Comment sortez-vous d'ici? Au cas où vous n'auriez pas d'électricité, que vous ayez un accident, que le conducteur soit inconscient ou soit en train de mourir ou peu importe, comment sortez-vous de la voiture, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici en bas, regardez ça, vous voyez ici en bas, vous avez ce cache en plastique et puis vous tirez dessus, n'est-ce pas? La chose jaune, donc c'est comme ça que vous sortez, n'est-ce pas? C'est génial, non? Peu de gens le savent, mais vous devriez le savoir. Si vous achetez la voiture, vous devriez regarder le manuel. De toute façon, vous devriez lire le manuel parce que dans le manuel, vous trouvez plein de choses comme ça, des choses utiles. Maintenant, je dois le remettre en place. D'habitude, les gens ne sortent pas ça, mais je le fais juste pour vous montrer ce que c'est, comment c'est et à quoi ça sert. Concernant les sièges arrière, ils sont 5 cm plus larges qu'avant. Ils sont maintenant perforés, ici et ici. Ils sont pas ventilés, mais ils sont perforés, ce qui est super en été. Vous n'allez pas transpirer aussi facilement, mais ils sont bien plus confortables que la version précédente. En plus, ils sont un peu plus longs. Sur la version précédente, ils étaient un peu plus courts. Maintenant, ils sont plus longs, donc on est mieux assis ici. Ici, au milieu, c'est l'accoudoir. Vous pouvez bien sûr rabattre la partie centrale, et puis derrière les sièges avant, c'est aussi différent. Même si vous avez du caoutchouc, vous avez aussi cet espace de rangement, oui, un peu différent. Et puis, bien sûr, nous avons cet écran qui est différent maintenant. Vous pouvez également régler le système de climatisation d'ici et vous pouvez choisir la position de la lumière, de l'air, pardon. Et puis, vous avez aussi les sièges. Donc, vous pouvez activer le chauffage des sièges parce qu'il y a le chauffage à l'arrière également. Vous n'avez pas de ventilation, mais vous avez les sièges chauffants. Et ici, vous pouvez régler ces sièges avant. Regardez ça. Vous pouvez donc régler les sièges avant d'ici avec ce bouton et vous pouvez aussi rabattre ces sièges depuis cet endroit. Regardez ça. Donc, vous voyez, si le siège sent quelque chose, il recule. Donc, si vous avez votre enfant ici et que vous appuyez par erreur, il va s'arrêter. C'est une sorte de dispositif de sécurité, ce qui est très bien. Et bien sûr, sur cet écran, vos enfants ou les personnes à l'arrière peuvent écouter de la musique ou en jouer ou regarder YouTube, par exemple, ou même jouer à des jeux. Laissez-moi vous montrer YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous avez une connexion Internet, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez, donc c'est vraiment sympa. Je veux dire, c'est vraiment génial d'avoir cette option. Et votre enfant peut, oui, regarder des vidéos de chats drôles ou autres, et il peut s'asseoir à l'arrière et regarder l'écran pendant que, à l'avant, vous faites ce que vous voulez, parce que vous pouvez voir ce qu'il voit ici. Donc, en gros, vous pouvez voir ce qu'il voit si vous allez dans le menu, mais oui.
Laissez-moi sortir d'ici. Au fait, il y a aussi Netflix. Ils peuvent regarder Netflix, Twitch et les tutoriels Tesla. Mais ils peuvent aussi aller dans le jeu et jouer à des jeux. Et ici, vous avez aussi les réglages avec la luminosité de l'écran que vous pouvez rendre beaucoup plus lumineuse, comme ça. Donc, vous avez les jeux, YouTube, Twitch, Netflix et bien sûr, oui, les sièges et la ventilation à l'arrière. C'est super cool. Et puis, vous avez 2 ports USB, 65 watts qui sont vraiment très puissants. L'espace est globalement aussi bon ici au milieu. Donc, concernant l'espace, les gars, laissez-moi entrer. Vous pouvez voir maintenant, c'est plus étendu. Regardez ça. Regardez bien. Ensuite, nous irons sur l'ancienne version pour faire la différence. Voici l'espace ici. C'est comme ça que je suis assis. Je suis beaucoup plus à l'aise. C'est vraiment beaucoup plus confortable, je trouve. La visibilité est fantastique. Elle était aussi sur la version précédente. Mais maintenant, j'ai une visibilité excellente, un espace parfait. Je peux complètement étendre mes jambes sous le siège avant, donc je peux rester ici sans aucun problème comme ça. Je peux aller au milieu sans aucun problème comme ça, donc c'est super confortable. C'est un peu plus ferme à l'arrière, mais super confortable. Je peux étendre mes jambes. Je veux dire, c'est l'un des SUV les plus spacieux. J'ai aussi beaucoup d'espace au niveau de la tête. Même ici, j'ai énormément d'espace. Je mesure 73 mètres. En plus, très important, les amis, regardez ce toit panoramique en verre. Je n'en ai pas encore parlé, mais je vais le faire maintenant. Il réfléchit 7 fois plus la lumière du soleil que l'ancien. Et maintenant, je peux le tester parce que les deux voitures vont rester ici au soleil, n'est-ce pas? Pendant le même laps de temps, et ensuite, si je mets mes mains, on sent que c'est un peu plus chaud. En ce moment, c'est un peu plus chaud. Il y a un revêtement argenté à l'intérieur, donc il réfléchit beaucoup mieux la lumière du soleil. Sur le côté ici, vous pouvez voir les différences à l'arrière. Donc, il y a une sorte de verre beaucoup plus intelligent. Ils l'ont vraiment redéfini, refait. Il y a beaucoup de matériaux souples partout. En bas, ici, c'est doux. Ici, c'est doux. Vous ne trouvez pas de plastique. Il faut vraiment chercher pour trouver du plastique dans la voiture. D'habitude, dans les voitures, on essaie de trouver des endroits où il n'y a pas de plastique. Dans cette voiture, on essaie de trouver des endroits où il y a du plastique. Donc, vous pouvez voir qu'ici aussi, il y a du matériau souple. Ici, c'est doux. Allons dans l'ancienne. Donc, vous pouvez voir sur la porte. Oui, ici, vous pouvez ignorer. Ici, on a du doux. Ici, on a du matériau souple. Ici, on a du doux. Mais en bas, on a du plastique, n'est-ce pas? Plastique, plastique, plastique. Et ici aussi, on a du plastique. Regardez ça. Tout ça, c'est du plastique, alors que sur le, ici aussi, c'est du plastique. Et là aussi, c'est du plastique. Donc, sur la nouvelle version, vous n'avez pas tout ce plastique autour, n'est-ce pas? Ce sont les sièges. Vous voyez, ceux-ci sont un peu plus petits. Ils ne sont pas ventilés. Le cuir donne à peu près la même sensation, donc il n'y a pas de grande différence au niveau du toucher du cuir, mais les mêmes accoudoirs, mais ils sont mieux conçus, vous voyez. Meilleur design, et ils sont ventilés et ça, c'est bien. Sinon, même Isofix, ici, vous avez un matériau souple, un peu d'espace de rangement, mais il y a du plastique. Sur la nouvelle version, vous n'avez pas ce plastique. En entrant à l'intérieur, vous pouvez voir qu'ils sont aussi plus courts, un peu plus courts. Donc, mes genoux, vous voyez, mes genoux restent un peu plus hauts que dans la nouvelle version. J'ai aussi beaucoup d'espace ici. Je veux dire, en termes d'espace, c'est énorme. Il y a énormément de place, mais ils sont bien plus confortables. Et les appuis-têtes sont aussi plus petits ici que sur l'ancien modèle. La visibilité est excellente. Le toit panoramique en verre, regardez ça, il est différent sur celui-ci et on sent vraiment qu'il fait plus chaud, un peu plus chaud que dans le nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus chaud. Je ne peux pas vraiment faire la différence exactement maintenant, mais c'est clairement plus chaud au toucher. Et ici, il n'y a pas d'écran. Vous avez les aérateurs, 2 ports USB-C et beaucoup d'espace plus au milieu. La même énorme quantité d'espace. Je veux dire, même si vous prenez l'ancienne version, vous avez beaucoup d'espace. C'est pareil. En termes de confort au milieu, c'est pratiquement la même chose que sur l'ancien modèle. Maintenant, ici, vous pouvez aussi régler les sièges, les gars à partir d'ici. Donc, vous avez un bouton ici qui vous permet de mettre les sièges droits comme ça. Vous pouvez les incliner complètement vers l'arrière, n'est-ce pas? Donc, c'est bien. Mais sur le nouveau modèle, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est vous pouvez le faire avec les boutons. Laissez-moi vous montrer. Il y a des boutons ici en bas. Donc, si vous êtes ici et que vous avez ces boutons, vous pouvez le faire électriquement. Regardez ça. Vous voyez? Vous pouvez le faire électriquement, soit droit, soit complètement vers l'arrière. Donc, c'est plutôt cool. En plus, vous pouvez aussi les rabattre d'ici avec ces boutons. Mais en venant ici sur ces sièges, la sensation est différente. C'est beaucoup plus confortable, bien plus douillet. Oui, et clairement, cette fenêtre, elle est un peu plus froide. J'espère que je n'ai rien oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ci-dessous. Voilà, c'était la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles.
Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, quelle que soit votre question. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Aussi, si vous voulez acheter une Tesla, peu importe le modèle, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Je le mettrai dans la description ainsi que sur l'écran. Donc, si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi dans les commentaires. Je laisserai toutes les données techniques et les changements que Tesla a apportés à ce nouveau modèle Y dans la description de la vidéo pour que vous les ayez à disposition. Allez voir. Regardez aussi les autres vidéos, l'essai routier, la revue complète, la conduite de nuit, car vous pouvez y trouver beaucoup d'informations. De mon point de vue, cela vaut vraiment la peine de faire la mise à niveau si vous en possédez déjà une vers ce nouveau modèle, puisque vous avez déjà vu quel type d'améliorations ont été apportées. Aussi, j'ai oublié de vous montrer l'éclairage d'ambiance. Vous l'avez probablement déjà vu 1000 fois, mais vous pouvez changer les couleurs de l'éclairage d'ambiance et ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment mérité. De plus, le grand avantage, et ce qui m'a surpris, c'est que même si l'inflation a beaucoup augmenté ces dernières années, en 2023, n'est-ce pas, j'ai acheté cette voiture pour 45 000. Et si vous achetez aujourd'hui la même modèle Y améliorée avec la même batterie, vous l'achetez au même prix, 45 000 €. Je parle de la version LFP propulsion, pas de la grande autonomie, mais en gros, toutes les versions sont au même prix. Tesla n'a pas augmenté le prix, mais Tesla a amélioré la qualité du véhicule. Des fonctionnalités de sécurité bien meilleures, une qualité de conduite bien supérieure, de bien meilleurs sièges, la ventilation, etc. C'est tout. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Et oui, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!